Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des recettes TikTok qui vont de 100 vues à 10 millions de vues. Donc je peux vous dire qu'on va se régaler. Je prends ce concept de Hugo Posé, voilà, s'il regarde la vidéo, ce que j'en doute, parce que je ne suis personne, mais que voilà, j'ai pris ça de lui. Le premier, c'est bien évidemment pas un produit qui m'a le plus hypé, parce que si tu sais, c'est que d'habitude, moi je commence toujours par les produits qui m'ont le plus hypé. Et si tu ne savais pas, bah bienvenue à toi, moi je m'appelle Rafma. Installe-toi sur cette chaîne, on mange et on rigole comme des petits fous. J'aimerais bien atteindre 200 000 abonnés, donc défoncez-moi cette petite barre là de s'abonner s'il vous plaît. C'est un objectif personnel que je me donne, ça serait super gentil de votre part. Donc je commence bien évidemment par la première recette qui est une recette à 100 vues du coup. Alors voilà, ce qu'il faut faire c'est prendre l'œuf. En fait, on va cuire le jaune d'œuf. Ça va être un jaune d'œuf confit. Donc ça va le cuire, il n'y aura pas besoin de four, de micro-ondes, d'air fryer, d'eau. C'est vraiment avec rien. Il va cuire tout seul, tout simplement avec du sel et du sucre. Donc comment il le fait? Il faut prendre un récipient, voilà, donc moi je vais en faire que un, donc juste mettre le jaune, mettre du sel, le mettre 3 heures au frais et normalement c'est bon. Donc c'est parti, j'ai regardé plusieurs recettes et j'ai bien évidemment pris la recette qui fait 100 vues. J'ai un peu triché, je l'avoue. Les gars, faire des recettes à 100 vues, c'est compliqué parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis honnête avec vous, parce que je le sais que les gens ils vont dire « Ouais, mais attends, t'as vu, j'ai vu cette vidéo, le mec, il a fait 200 000 vues, 300 000 vues, il y en a un, il a fait 10 000 vues. » C'est ça un petit peu le problème de ce concept. C'est que généralement, les gens refont des recettes qui ont déjà été populaires. Donc attendez, parce que là, je me suis emporté. Lui, il met 100, mais il n'a qu'un œuf. Donc moi, je vais mettre 60, ce qui est déjà bien. Ensuite, je vais mettre 60 de sucre. On va mettre 60 grammes de sucre. Maintenant, ce qu'on vient faire, on vient mélanger. Donc là, on vient faire un trou ici comme ça. On vient retirer le jaune. Enfin non, le blanc. On vient garder le jaune. J'espère que je vais pas faire de la merde. Donc là, on vient bien le mettre. Hop là, comme ça, super. Donc là, on vient mettre la même chose, à peu près 60, voilà. Hop, on mélange. Et on met au-dessus, comme ça. On recouvre. On met au frais pendant 2-3 heures et on va voir le résultat. Let's go, c'est parti. Bon, bah c'est bon. Hop, c'est prêt. Ça fait 3 heures que ça a marché. J'ai peur que non. Ah si. Ah ouais, regardez en dessous, il est encore un peu coulant et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Ouais, c'est pas ouf parce que ça coule encore dans ma main. Donc, je sais pas comment j'ai ça dans la main qui est en train de couler. Ça va pas si bien marcher que ça. On va mettre un peu d'huile d'olive. Voilà. Voilà, sur la table, on s'en fout. De toute façon, Chéra, elle est pas là. En fait, j'ai l'impression que ça a cuit l'extérieur, mais ça a pas bien cuit l'intérieur. Mais c'est pas grave. On vient étaler ça comme ça, le jaune là. Bah, ça a l'air pas mal quand même, il est bien coulant. Allez, on va goûter ça, bismillah. Par contre, c'est délicieux. Ah, c'est salé de ouf, pas quoi. Ça fait vraiment cette texture de confit. En fait, on dirait de la marmelade, mais c'est à l'œuf. C'est de l'œuf à la place. C'est très très bon. Le sucre, je le sens pas. J'arrive à sentir le sel comme c'est très salé. Mais je m'attendais à ce que ça soit immangeablement salé, mais franchement non. Pour moi, c'est une recette qui est validée. Bah écoute, 100 vues. Recette hyper facile à faire, prochaine recette. Alors je suis désolé, je t'interromps 2 secondes. On va parler du sponsor du jour. Fruitgeez les gars, Fruitgeez vous connaissez, c'est les frérots. Ils me sponsorisent sur toute l'année. Surtout ils me sponsorisent mon quotidien. Pour vous dire, je vais même pas utiliser la nouvelle gourde parce que j'ai la flemme de la laver. Je vais utiliser la mienne, regardez. Fruitgeez, c'est quoi? C'est tout simplement des fruits et légumes lyophilisés. Regardez-moi ça dans un sachet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour 2 sachets, vous avez votre apport quotidien de fruits et légumes par jour. Et pourquoi c'est lyophilisé? En fait, tout simplement parce que ça garde toutes les fibres, tous les nutriments, toutes les vitamines. C'est comme ça en fait que tu atteins ton apport journalier en fruits et légumes. Et surtout, moi je le prends, vous le savez très bien, je le prends déjà quand je fais des tournages. Là par exemple, je suis en train de faire un tournage. Dans les tournages comme ça, j'ai besoin de fibres. On va pas se mentir, parce que moi je suis un gros feignant. Et je sais que je parle à des feignants là qui me regardent. Et tu as la flemme de te faire des légumes parfois. Et tu sais quoi? Hop, un petit Fruitgeez, tu vois, pour ton 4 heures. Tu mets de l'eau. Ça, par exemple, c'est un exemple qu'il ne faut pas faire. Il faut y aller tout doucement.
On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Moi, j'ai pris le Boysenberry. C'est celui-là. Et donc, du coup, là, vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Il y a de la betterave, il y a de la carotte, il y a de la fraise, de l'orange, de la myrtille, de la pomme, de la banane, de la mangue, du citron et des dattes. Et regardez-moi ça, ça fait un bon smoothie. Le matin, si tu bois du jus d'orange, on sait tous que les jus d'orange, c'est hyper sucré. Et là, franchement, ça peut te remplacer ton petit jus d'orange, ton petit smoothie. Franchement, c'est super bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a encore les petites graines dedans. C'est un peu acidulé. Je vais pas vous mentir, c'est super pratique. Tu veux faire des pique-niques où tu pars, tu voyages, tu prends le train. Tu as juste à prendre ta petite gourde et quelques petits fruits, tu vois. C'est super. Vraiment, ça dépanne pour le coup. Donc, à toi de voir comment tu veux les tester. Et pour ça, c'est super simple parce que j'ai un code promo, c'est RAFA. Tu as moins 10% sur tout le site et les abonnements. De toute façon, tout est en description. J'ai mis le lien. Tu as juste à cliquer dessus, ça t'envoie directement sur leur site. Encore merci à Fruitgist de sponsoriser cette vidéo et surtout de sponsoriser mon quotidien en fruits et légumes et surtout en fibres. Allez, je vous laisse continuer à regarder la vidéo parce que les recettes qui suivent, elles sont incroyables. La prochaine recette, les gars, de 1000 vues. Alors, j'ai vu une recette d'un mug cake. Je crois que ça s'appelle mug cake, genre à l'Oreo. Donc, on va tester ça tout de suite. J'ai tout qui est ici. Il nous faut des Oreos, 4 Oreos. Ensuite, 4 cuillères à soupe de lait. 1, 2, 3, 4. J'en rajoutais une petite parce qu'elle n'était pas chargée. Donc, on vient écraser ensuite avec une fourchette comme ça. Oula, je me suis pris une faciale à l'Oreo. Ça s'écrase plutôt pas mal. Les gars, j'adore les Oreos. Je pense que c'est mes biscuits préférés. Ensuite, on vient rajouter une cuillère à soupe de farine. Une cuillère à soupe de farine. Une demi-cuillère à café de levure chimique. C'est un peu plus. Voilà. On mélange. On vient poser un Oreo sur le dessus. Donc j'ouvre un autre gâteau et voilà, ça donne comme ça. Voilà, regardez-moi ça. Hop, venez avec moi, on se dirige dans la cuisine. Je nettoie juste un petit peu. Je fais au fur et à mesure, les amis. Parce que chaque fois, j'essaie de nettoyer entre chaque recette, chaque prise. Parce que sinon, c'est la catastrophe ici. Voilà, je mets tout par terre. De toute façon, avec les gosses, là, vous n'avez pas mon sol, hein, mais... Là, les gosses, ils ont pris les petits déj ce matin. Je peux vous dire que c'est la catastrophe. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la cuisine. Voilà, donc on va mettre ça, hop, 1 minute. Tac. 1 minute. Et on va voir le résultat. Donc voilà le résultat, ça donne ça. Est-ce que ça va être concluant? Je suis pas vraiment sûr. Hein. Ça se casse bien. Oh si, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal du tout. Regardez, ça ressemble vraiment à un gâteau. Hein. On va goûter, franchement, c'est super. J'ai l'impression de manger un gâteau, les gars. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est moelleux. C'est très très bon. Incroyable. C'est délicieux. Franchement, recette validée, les gars. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça marche et qu'il y ait un rendu comme ça. Bon, bah franchement... Ça, c'est validé. On passe à la recette suivante. Alors, la recette suivante, les gars, c'est un shawarma. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, ça. Qu'est-ce que j'adore ça. Elle est à plus ou moins 100 000 vues. Et ça, franchement, je crois que c'est une des recettes qui m'a le plus hypé avec la dernière. C'est pas pour le watch time. Un peu. C'est vrai que ça marche quand même. Mais c'est vrai que la dernière recette, elle est incroyable. Donc, fit shawarma. J'en ai fait des conneries pour économiser des calories, mais de là à remplacer la viande de kebab ultra grasse et transformée par une version 2 fois moins calorique et 30% plus protéinée. Moi, ça commence à l'air bon. La chair est faible, j'ai succombé au hack de la viande kebab. Et après avoir vu tellement de vidéos qui m'ont foutu l'eau à la bouche, j'ai décidé de venir avec ma propre version, perte de gras et prise de muscle. Ok, c'est parti, on va tester ça tout de suite et moi j'arrive avec ma propre version. Donc ok, donc là ce qu'il fait c'est, il prend de la viande hachée que j'ai acheté moi-même. J'ai pris de la 5%, je vais venir directement faire le mélange d'épices dedans. Donc je mets du sel, un peu de cumin, pour avoir ce côté un petit peu oriental, du piment doux. Je vais mettre du poivre, très important, j'adore le poivre. De l'ail en poudre, très important l'ail en poudre, vraiment, je pense que c'est l'épice que je consomme le plus. Et on va mettre une petite herbe, la bonne herbe, voilà, de l'origan sa mère. Et là, ça va être le moment un petit peu cracra de la vidéo. On vient mélanger la viande comme ça. Donc, ceux qui sont sensibles à ça, je suis désolé.
Voilà, hop et hop. Alors là, ce qu'on vient faire, on vient mettre ça comme ça, on vient mettre ça comme ça, on vient mettre ça comme... Et là, on vient étaler sa mère. Là, ce qu'il faut, c'est étaler de fou, quoi. Il faut que ça soit le plus plat possible. Tu vois, que ça soit vraiment des lamelles, quoi. Voilà, là c'est bien. Ok, donc là je pense que c'est pas mal, c'est bien plat. Hop, je viens retirer ça. Oh, c'est génial. Regardez-moi ça. Oh, vous avez pas l'odeur, ça sent grave bon. On sent de ouf le cumin. Donc là, on vient 1, 2. Voilà, là j'ai deux lamelles comme ça. Okay, les légumes de mon choix, j'en ai pris. Tomate cerise comme lui il a fait. Voilà. Et surtout du poivron, les gars. On va prendre du poivron rouge pour justement garder cette couleur. Couleur qui est pas mal là. Ça, on va couper grossièrement. On vient mettre du sel, du poivre, du piment. Et surtout de l'ail en poudre. Je vous ai dit que j'en mets partout. On vient mettre voilà, un pchit. Hop, on vient mettre ça là. Donc du coup, je mets les légumes en dessous. Le four il est chauffé, 200 degrés. Je viens mettre ça juste au-dessus des légumes. Comme ça, ça tombe sur les légumes. Et il faut que ça fasse 15 minutes. Voilà, let's go, c'est parti. Alors, je vais voir ça, je vais les sortir, voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal grillé. Je vais les mettre dedans. Hop. Donc là, il faut venir les effilocher. Oh là là, vraiment, ça a l'air délicieux. Hein. Mais regardez-moi ça. On dirait vraiment une petite viande kebab, là, coupée à la broche. Oh, c'est bouillant, mais qu'est-ce que ça a l'air bon. Regardez-moi ça. Et je vais venir quand même goûter un bout, hein, et je suis là pour rien. Vous faire kiffer. Oh, sur les bords, c'est un peu croustillant et tout. Incroyable. Bon, là, ce que je vais venir faire, les gars, c'est une sauce que je fais tous les jours. C'est simple, Skyr 0%. Je viens couper en petits morceaux un concombre, un peu de concombre. Je le mets dedans, jus de citron, sel, poivre, ail en poudre. Tu mélanges et ça te fait une belle sauce. Un petit peu de tzatziki, mais sans la menthe. Alors là, on vient faire le jus. J'ai du bouillon. Ce que je viens faire, c'est que je vais venir prendre 150 g de bouillon. Voilà. Mettre une cuillère à soupe de ça. Un peu de paprika. Un peu de cumin. Pour avoir une sauce bien rouge. Je viens prendre un peu de jus des légumes là. Je viens mélanger et ça on va le garder. Ça va être pour une sauce. Bon voilà, là j'ai tout mis sur la table. On a un pain libanais qui est juste ici que j'ai ouvert en deux. Bon, ce qui est chiant, c'est que j'ai jamais fait une bonne recette les gars avec un pain libanais parce que c'est tellement sec, ça se froisse. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'ai une autre solution, j'ai des durum. Et après avoir vu tellement de prises de muscles, sans être couche, je balance ça à table et ça fait prêt quand ils ont légèrement brûlé. Tartine généreusement de tout. Ok, donc je tartine généreusement de ce que j'ai fait là. Voilà. Ah, je sens que ça va pas marcher. Ouais, c'est pas grave, j'essaye quand même. Je dépose mes légumes comme ça. Le poivron, il a bien cuit, il est bien tendre. Hop, je vais mettre mes petites tomates cerises comme ça ici. C'est super. Je viens mettre, hop, ma viande de kebab comme ça. On va mettre un peu de sauce là. Voilà, comme ça. Je suis en train de niquer la table, les gars. Et ensuite, on vient tourner, ça va pas marcher. C'est cette étape qui me fait peur. Ça va clairement pas marcher, ça va se désintégrer, je le sens. Est-ce que Oh, ça peut le faire. Badigeonne à l'aide du mélange tomate harissa avant d'enfourner le tout. Merde. J'aurais dû le faire là-dessus. Ouais, ça va pas marcher, c'est sûr. Je le badigeonne, mais merde, mais moi j'ai pas de pinceau. C'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Et je le mets au four combien de temps? Grill pour un résultat bien crispy. Allez, je le mets sur le grill et j'arrive. Bon bah, le résultat il est pas fou, hein, je vais pas vous mentir. De toute façon, j'ai pas fait à ma manière. Dans toutes les recettes que j'ai fait là,
je fais exactement comme ils me disent. C'est vraiment très cramé. Après, ça me fait pas vraiment peur là, tu vois, que ça soit comme ça parce que là, tu vois, je vois l'intérieur. L'intérieur, il est quand même bon. Je pense que lui, il avait du vrai pain. Il est parti peut-être dans une épicerie libanaise ou quoi, chercher du pain. Le pain qu'on achète au supermarché libanais, l'achetez pas, il est horrible. Vraiment, si je vous conseille, c'est faites-le avec les tortillas, là, soit dans les rayons mexicains, mais si vous pouvez trouver des durum, c'est de la marque Samia. Je vais vous montrer. Moi les gars, tous les soirs je mange ça, je me fais des tortillas ou des sortes de wraps au poulet, du coup avec la sauce là que je vous ai montré avec ça. Et c'est génial, ça si vous le faites avec ça, je pense que c'est mieux qu'avec le pain que j'ai acheté. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça va quand même être bon parce que bon, la garniture je pense l'avoir bien faite. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Le dessous il est plutôt sympa le dessous par contre. Par contre je pense que ça va être très sec hein, son truc. C'est parti. C'est délicieux. Ça manque un peu de fromage, je trouve, mais avec les légumes cuits au four, la viande hachée qui est très fine, c'est très piquant. Je savais que ça allait être bon, hein, mais c'est juste que voilà, le résultat n'est pas le même que le sien parce que le pain n'est pas le même. Regardez-moi ça. Putain, je l'ai mis partout. Franchement, c'est bon. De toute façon, la recette, c'était obtenir de la viande kebab allégée et avoir un truc qui est quand même assez protéiné et pas trop gras. Et c'est totalement validé. Recette validée. Un petit peu compliqué à faire. Le tout là, c'est trop long, c'est trop compliqué. Il y a plus facile à faire, je trouve. Sinon, non, c'est une bonne recette. Mais je la referai pas par exemple, tu vois. Je préfère faire la mienne qui est beaucoup plus simple avec mon truc à durum. J'ai mon toaster là, incroyable. Alors le TikTok suivant, c'est un TikTok qui a fait 1 million de vues. Là on commence à rentrer dans, tu vois, dans les choses sérieuses, 1 million de vues. À partir du moment où vous ajoutez des chips à un sandwich, Un vous sandwich. l'emmenez sur une dimension supérieure. Ah ouais? Certains appelleront ça de la folie, mais je vous assure que les fins connaisseurs savent. Je vais commencer par couper un peu d'oignon rouge, comme ceci, et cornichons. Ils sont gros, donc je vais en couper 15, tout comme mon oignon. Ok. Voilà, ça c'est fait. Et capre. Le reste, j'ai tout pour l'instant. En petits morceaux. Voilà. J'ai juste pas la planche à découper. Alors déjà, ce que nous avons, moi, j'ai une bonne baguette de la boulangerie. Et on va se faire ça. Je vais chercher tous les ingrédients et on va se faire ça sur la table. Let's go. Bah, c'est parti, j'ai tous les ingrédients qui sont ici. Le thon émietté. On va couper de l'oignon rouge. Ok, j'ai pas mes meilleurs couteaux par contre. Hein. Me jugez pas sur les couteaux. On vient prendre des cornichons. Moi, j'ai pas des gros cornichons, tu vois, pas besoin de gros cornichons non plus. Hein. Toujours gros. Pourquoi toujours avoir cette norme de gros, quoi? Non, c'est des cornichons normaux, voire petits, et ça fait l'affaire, on aime bien aussi. Capre, je suis pas fan par contre. Enfin, je sais pas en fait. J'étais pas fan, et je sais pas si je suis toujours pas fan ou si maintenant ça me dérange moins. Ok, j'ai tout coupé, je me rappelle plus maintenant, laissez-moi regarder. Ok, donc on met tout dedans, ça, tac. J'ai pas d'huile de sésame, donc je vais pas mettre d'huile. De toute façon, c'est déjà assez gras vu qu'on vient mettre de l'huile d'olive. On vient mettre de la mayonnaise. De la mayonnaise allégée. Et on vient mettre du skyr. Ensuite, du sel. On vient, hop, mélanger ça, que ça soit mousseux à la raison. Le thon, il est mousseux. Et tu vois, moi j'aurais rajouté autre chose que je trouve sous-coté. C'est le maïs. Et même les olives, je trouve que ça se marie hyper bien avec le thon. Là, on a une texture très mousseuse et c'est génial. Le concombre, on vient le couper. Moi, perso, je mange jamais la peau. Je sais pas vous, mais moi, ça me dégoûte. Il y en a qui se touchent le concombre et après, ils viennent toucher le concombre. Ah, ça me répugne. Allez, on vient se couper des lamelles comme ça, comme elle a dit. Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais préparer un avocat. Je vais venir couper mon pain. Il faut un avocat. Mais d'abord, je coupe mon pain. Ok, on l'ouvre en deux, le pain. Donc, voilà, hop, on vient mettre l'avocat ici. Ton avocat, ça se marie très bien. On va pas trop mettre parce que l'avocat, c'est hyper fat. Ensuite... Fromage frais comme ça, échalote et ciboulette, je vais venir en appliquer. Ah merde, ça j'avais pas vu, mais ça tombe bien, ça c'est pas grave parce que j'en ai. Alors, du boursin à l'ail, elle a du Madame Loïc, du boursin là. Ensuite, le concombre qui est juste ici. Et maintenant, la farce. Et là, elle vient prendre des chips Bretz, moutarde et miel. Moi, je ne les ai pas trouvés. Donc, du coup, j'ai pris les Lay's
Paysanne, moutarde de Dijon et miel. Je vais goûter. Ouais, ça va. On vient mettre des chips au-dessus. Donc c'est parti, on va goûter ça. Oh, je sais même pas comment le fermer les gars. C'est parti. Oh. Alors je vais vous dire un truc. Je sais qu'elle a fait sa vidéo juste pour dire qu'elle met des chips dedans. Les chips pour moi c'est out, mais le reste... Non, ça va en fait. Non, en vrai ça va les chips. Ah, il est bon le sandwich. Hein. Par contre, quand tu as de la barbe, tu t'en mets partout. Bon, j'ai pas tout mangé parce que je vais me préserver pour le dernier. Mais franchement, la farce au thon, elle est incroyablement bonne. Très bon sandwich. Pour moi, c'est une recette validée. Et tu vois, c'est un sandwich que je referais sans les chips, je pense. Mais c'est un sandwich que je referais parce qu'il était incroyablement bon. Recette suivante, c'est celle à 10 millions de vues et vous l'avez tous vu passer. De toute façon, 10 millions de vues, c'est sûr que vous l'avez vu passer. C'est les fameux cheesecakes japonais avec un skyr et des spéculoos. Je vous montre comment faire la meilleure, mais vraiment la meilleure des food trends de tous les temps. Yaourt grec. Là, j'ai mis des spéculoos dans un yaourt grec nature. Ok, bon. Ça, c'est pas dur. On prend un yaourt grec qu'on vient faire hop, au spéculoos. Et en plus de ça, vu qu'il me reste des Oreos, j'en vais en faire un à l'Oreo. Donc hop, on vient casser en deux comme ça. On vient en mettre un maximum. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Là, je viens refermer. Ça part au frigo. J'en ouvre un autre. Et là, on vient mettre les Oreos. Ah oui, Oreo, ça fait tout de suite déborder. Tac. Tac. Voilà, ça ressemble à ça. Je vais mettre ça au frigo, il faut que ça reste au minimum 6 heures. Hop, nous revoici 6 heures après. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regardez-moi ça, c'est plutôt mou. Hop, franchement, c'est plutôt mou, ça a l'air pas mal. Mais je vois pas comment ça peut avoir un goût de cheesecake. Et là, pareil, j'ai rajouté un Oreo. Les Oreos, ouais, se cassent. Je suis un peu dubitatif sur le goût, mais bon, à ce qui paraît, c'est vraiment très très bon. Donc, je vais goûter ça. Ça ressemble à ça, cheesecake japonais. C'est pas mal. Ouais, vraiment c'est pas mal. Le côté du spéculoos en fait vient rajouter du sucre et c'est vraiment pas mal. Je vais goûter l'Oreo. Lui on sent beaucoup le yaourt grec. Non, Oreo il est pas ouf. Par contre, spéculoos, en fait, l'acidité du yaourt grec, elle se marie très bien avec ce côté du spéculoos un peu piquant de la cannelle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du gourmandise X-Rafma à la pistache dessus. Regardez-moi ça. Hop, on va tester ça. C'est pas grave, il va en rester sur la cuillère. C'est même très très bien. On va goûter cheesecake japonais avec ma pâte à tartiner que j'ai fait en collaboration avec Gourmandise. Let's go. Oh waouh. Ah ouais. J'arrive même pas à m'arrêter tellement c'est bon. Écoutez, au spéculoos, c'est vraiment très très bon. Oreo, j'ai vraiment pas du tout aimé. Par contre, ça, vraiment, j'ai vraiment kiffé de ouf. C'est une recette validée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez validé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.